le monde, bienvenue au podcast, le Podcast. Le sujet aujourd'hui, les MMF, les mécaniciens de machines fixes. Écoute-moi, je vais le dire juste une fois, si tu comprends pas, ben, je vais le redire une dernière fois. Mon métier c'est plus que 3 petites lettres, malgré tout mon métier ça s'écrit MMF. Mécanicien, machine fixe, on fixe la machinerie fixant des gens comme nous. Beaucoup de place, fait du surplace, on t'évite des surprises, la machinerie productive autour de vous. Aéroport et transport autour de vous. Chimique, pharmaceutique autour de vous. Linéaire, alimentaire autour de vous. De ta cafetière à ta papetière. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Podcast, un rendez-vous dédié à vous, MMF. Effectivement, beaucoup plus que 3 petites lettres, mécaniciennes et mécaniciens de machines fixes, opérateurs, et peu importe où vous vous trouvez sur cette magnifique planète, merci d'être au rendez-vous. Au micro, Paul Genet, votre animatrice et admiratrice avec un grand A, si j'ose le dire. Au cours des prochaines 30 minutes, nous aurons la joie de nous entretenir et de découvrir l'homme qu'est Alexandre Barber. Alexandre, bienvenue à ce podcast. Bonjour. On a tellement attendu, je dis on, nous avons tellement attendu ce moment. Merci Alexandre d'avoir investi autant de patience et de minutie à maintenir le lien pour qu'on puisse enfin présenter cet épisode du podcast avec toi. Alors, sans plus tarder, cher Alexandre, on va plonger dans le vif du sujet. Et tu as un thème qui est assez spécial, maintenance, minutie et formation. Mais d'abord et avant tout, Alexandre, grande question existentielle, s'il en est une, qui es-tu? En fait, premièrement, je suis un père de famille de 3 beaux enfants et puis, en fait, je suis électromécanicien de formation, mais par le fait de la production qu'on a à faire à l'usine que nous avons, ben, j'ai la chance vraiment d'avoir, pu faire le cours de mécanicien de machinerie fixe et puis depuis quand même quelques années, je suis, mécanicien de machinerie fixe. Un papa de famille qui trouve son équilibre dans le travail, cette passion que tu as développée d'abord et avant tout en étant électromécanicien. Puis ensuite, en discutant, quand on préparait cette entrevue-là, tu me disais que tu avais même travaillé à étudier le soir pour obtenir ta classe 4. Oui, exactement, c'est ça, du temps où j'ai pu avoir ma carte finalement, la formation était de soir avec, une commission scolaire là, de Montréal et fait que je travaillais finalement le jour et puis j'étudiais le soir pour devenir MMF. Je trouve que ça demande de l'audace, du courage, puis à quelque part beaucoup de vision que de dire: «Un jour, je vais embrasser ce métier, cette profession et devenir, MMF». Comme tu le disais, donc tu es à l'emploi de cette entreprise qui s'appelle, tu veux-tu nous la présenter, cette Oui, en entreprise? fait, Laquelle, c'est la compagnie F-Ménard. En fait, ils ont été achetés, 2 ans par, Solio Agriculture, mais dans un sens, c'est les mêmes usines là que je Mmh. m'occupe depuis, 17 ans. Mais Et Alexandre, on aurait pu prendre, notre thématique, un M, on aurait pu le mettre pour meunerie, aussi. Mais, quand on discutait du thème, tu as vraiment beaucoup insisté sur le mot maintenance. L'autre mot, c'est la minutie. Ben, pour faire le jeu de mots avec F, on a dit formation, mais en fait, tu es un apprenant devant la vie, devant tout. Tu es quelqu'un qui veut apprendre à tous les instants. Et chez F Ménard, tu es là depuis quand même un certain temps. oui, oui, exactement, c'est ça. En fait, 17 ans, tout près. Et 17 ans, et quand tu m'as dit que ça faisait 17 ans que tu étais chez F Ménard, ben, c'est sûr que la question qui a suivi, c'est: «Quel âge as-tu?» J'ai 36 ans. C'est sûr, 36 ans! j'ai commencé dès le départ, j'ai eu la chance de faire mon stage chez eux et puis finalement, ben, de fil en aiguille, de projet en projet, je suis toujours là. C'est incroyable. Déjà, en soi, c'est un exploit d'avoir été, si longtemps, au même endroit et quand tu décris le rôle de MMF, tu sais, dans
ta vie de tous les jours. Comment ça se passe, le quotidien de Alexandre Barber chez F. Ménard? Ben, en fait, en tant qu'MMF, c'est sûr, moi, j'étais une classe 4. On se trouve à finalement faire les tests d'eau, vérifier la maintenance des sécurités des chaudières à vapeur et puis, en fait, c'est s'assurer du bon fonctionnement parce que dans notre cas, la vapeur, comme dans plusieurs usines, heu, qui ont des chaudières à vapeur, ben, c'est essentiel. Si ça fonctionne pas, ben, la production est arrêtée et puis, ça a un grand impact sur la qualité, Mmh mh. du produit finalement. Ah, définitivement. Et quand tu es arrivé, là-bas, dans ta formation, donc tu étudiais, tu étais en stage, si je comprends bien, puis ensuite tu faisais tes classes, le soir, mais il y a quand même quelqu'un qui a été instrumental dans l'accompagnement de tes premiers pas dans ce métier. Ah oui, oui, exactement. C'est Alain Gendron finalement qui était mon compagnon pour, d'MMF. Lui, il avait sa carte d'MMF et puis il pouvait, ben, c'est ça, avec le temps, me donner toujours de très bons conseils, me donner le goût. Probablement, en même temps, c'est lui qui Mmh. m'a donné le goût là, de de d'en apprendre plus sur ces machines-là. Puis c'est ce qui a fait que finalement, ça m'a donné le goût de faire le cours aussi. Parce que c'est quand même là, tu sais, Alain qui jouait à l'époque Alain qu'on salue, qui a pris sa retraite, je pense, il y a pas si longtemps quand même, mais Oui, oui, exactement, c'est ça. donc il était un peu pas un peu, il était ton superviseur. Puis si je me trompe pas, dans ton parcours, tu avais quand même pas loin de 2000 heures à aller, chercher, non? Oui, c'est ça, exactement. Et puis c'est sûr que c'était pas, comment ça fonctionnait, c'est que c'était pas 8 heures par jour. Fait que ça a été vraiment plusieurs années pour atteindre ce 2000 heures-là. Et puis, mais ça, étant donné ah, que je travaillais pas à chaque instant dans la chambre de bouilloire finalement, là. C'est un, on néglige parfois ou on minimise, je devrais dire, négliger n'est pas le mot. On minimise l'impact que peut avoir une personne sur notre chemin, professionnel. Mais toi, tu as démontré une grande ouverture aussi. Toi, tu as accepté que quelqu'un te prenne sous son aile pour te guider comme MMF. Pendant ton parcours, est-ce qu'il y a des moments où tu as vécu une grande joie, où tu t'es dit: «Ah, mon Dieu, là, je le sais, là, ça vient confirmer que c'est ça que je veux faire plus tard». Est-ce qu'il est arrivé un moment comme ça dans ton parcours? Ben, moi, je dirais que c'est dans la vie de tous les jours, là, c'est vraiment la partie de la journée que je préfère, si on pourrait dire, Pour s'occuper vrai? des chaudières à vapeur. C'est vraiment des machines super intéressantes, vu que ça touche beaucoup de choses, tu sais, ben, mécanique, électrique, le gaz, tout ça, ça me trouve toujours très intéressant. Puis des rendre les plus, éco-énergétiques, c'est comme je parlais, avec Mmh. toi l'autre jour. Je trouve ça vraiment très intéressant, puis c'est le fun, tu sais. Ben, S écoute, moi, tu sais, hein, j'ai une grande, grande admiration là, pour le métier que tu pratiques. Puis quand tu me dis que c'est une machine, tu avais même utilisé une machine, le terme machine spéciale. Moi, je suis toujours intimidée par d'abord toutes les sortes de chaudières à vapeur qui existent. Et j'apprends moi aussi à tous les jours. Mais c'est quand même, disons-le, c'est un vaisseau à pression. C'est une bombe, là, si c'est pas bien entretenu, là. Toi, tu as pas peur, là. Tu te présentes devant la bouilloire, puis tu t'en occupes, mais je sais pas comment tu fais, je sais pas. Ben, je trouve que c'est une motivation supplémentaire de savoir que c'est un peu comme une bombe. Je sais pas. Eh my God! Il y avait pas Pagliaro, qui chantait d'ailleurs une chanson, «Nous, on joue avec les bombes», mais c'est une motivation supplémentaire pour toi, dans quel sens? Ben, c'est là où je disais un peu, pour la minutie, c'est de bien faire les choses pour s'assurer qu'ils soient en bon ordre de fonctionnement pour que ce soit bien pour la vapeur, mais aussi pour que ce soit premièrement sécuritaire Mmh. pour tout le monde. Puis aussi, aussi c'est des machines qui sont reliées sur des systèmes d'alarme, fait qu'à toute heure du jour, de soir, de nuit, c'est quand même particulier, là. C'est sûr que ça demande, une compréhension de la famille. Définitivement, Quand ma là. femme va voir ce Oui, oui, podcast-là, elle va oui! comprendre et Ah bon? Elle dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux plus te laisser partir le matin». Fait que j'entends qu'il y a une grande conscience, non pas du danger, mais de l'importance d'entretenir, les installations.
l'environnement de notre chaudière à vapeur, de notre bouilloire, la chambre des bouilloires, c'est pas un lieu qui est accessible à tous. Puis en même temps, après 17 ans chez F. Ménard, est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la mécanique, justement, là, de la bouilloire, d'une des bouilloires que tu traites? Ben, en fait, c'est sûr qu'on a, il y a eu des choses qui ont quand même, changé avec le temps. On fait plus attention, fait justement à la gestion de l'eau, Mhm. pour en gaspiller le moins possible. Il y a, les différents, tu produits qu'on a essayés avec les années, les produits chimiques. On peut quand même faire des comparaisons avec les produits différents, puis c'est un peu ça qui est intéressant. Aussi tout ce qui permet à ce que garder la bouilloire le plus propre possible finalement là, qui est un gain énergétique, c'est vraiment que je pensais pas à ce point-là au Non, départ finalement, puis là. c'est vrai que depuis 17 ans, notre vision de la chose a beaucoup, beaucoup évolué. C'était peut-être moins une préoccupation à l'époque, mais non seulement c'en est devenu une aujourd'hui, mais c'est une nécessité et c'est un devoir. Tu parlais toujours de la notion d'entretenir qui était vraiment importante. Puis à quelque part, si il y a un bris dans nos installations, ça fait un arrêt de production. Alors, les coûts associés à cet arrêt ben, sont innombrables. Oui, oui, exactement, c'est ça. On peut pas se permettre, d'arrêt de production, puis c'est la réalité là, de la vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est tellement important finalement. Mmh. Et toi, comme papa, est-ce que, bon, 3 petits-enfants, quand tu as dit à ton propre père, qui était, je pense, dans le domaine aussi, il est toujours peut-être producteur de Oui, porc? exactement, oui, Et il est là, tu as dit: «Papa, je m'en vais chez F. Ménard, puis moi, je m'en vais faire carrière comme MMF, là-bas». Ça a été quoi sa réaction? Ben, je pense que ça a été une source d'inspiration, mon père, parce que ça a toujours été, quelqu'un qui était capable de réparer tout, il y a rien que mon père est pas capable de faire finalement, fait que Ah, ton père, c'est le c'est héros, là, on comprend, ben, là. oui, 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 j'ai pas de misère à le dire pour ça et puis c'est lui qui m'a donné le goût d'apprendre, de plein de choses, mais donc aussi m'orienter en électromécanique. Puis là, ben, c'est sûr que le cours d'MMF a été un beau complément, une belle, Mmh mh. les deux formations ont sont complémentaires, on pourrait dire ça comme ça dans mon cas à moi, là. Mmh. Ah non, définitivement. Puis, il y a toute la notion aussi, tu me disais que ton père t'a beaucoup enseigné par rapport à l'utilisation de systèmes automatisés. Puis quand on parle de l'évolution du métier, quand tu es entré, en poste, chez F. Ménard il y a 17 ans, on n'avait peut-être pas tous les systèmes qui nous permettaient d'être entre guillemets «connectés». Cette communication intelligente entre les différents appareils, puis d'avoir une surveillance accrue de tes, installations. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est un progrès? Ben, je pense que c'est un progrès. C'est sûr que même personnellement, j'ai des choses c'est des choses que je veux améliorer dans les prochaines années aussi parce que je peux pas dire qu'on est, au niveau maximum en ce moment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut encore, s'améliorer puis Mmh. permettre qu'on ait un meilleur suivi encore. Puis la technologie le permet, fait que c'est super pour ça, là. Alors ton père a une grande inspiration dans ta vie. On parle d'Alain Gendron aussi. On parle aussi de ta femme, qui je crois est infirmière. Fait que quand tu rentres travailler, c'est un peu comme si tu avais toutes ces personnes qui t'accompagnaient au travail. Puis j'entends que tu prends un soin jaloux dans chacune des étapes de préparation puis de la maintenance de ta bouilloire. Parle-nous un peu de ça se passe comment une journée dans la vie d'Alexandre Biber? Ben, en fait, je me lève environ vers 5:30, du matin. Je travaille la plupart du temps, je commence à 7 heures du matin et puis, dès le matin, moi, j'aime ça commencer ma journée avec les tests, des tests d'eau des chaudières à vapeur. C'est ça que je fais en premier. Et puis, par la suite, ben, c'est sûr, j'ai aussi, tous les autres équipements à m'occuper de l'usine parce que Mmh. on a aussi quand même 2 usines aussi à Lange-Gardien et Saint-Pie et puis, ben, c'est ça, j'ai la chance aussi
d'avoir aussi un collègue en job qui a maintenant tout récemment sa carte d'MMF classe 4. Ça aussi, c'est une chose C'est vraiment que je important suis vraiment ça. content aussi. Oui, Ben, oui, je oui. comprends. Bravo, Jeff. Alors donc, de ton côté à toi aussi, tu es un mentor et non seulement un mentor, mais un visionnaire parce que tu prépares déjà ta relève. Tu nous annonces pas que tu vas prendre ta retraite bientôt, là, quand même. Non, non, il m'en reste encore, là, mais c'est on a même quand il y en a encore, tu sais, je veux dire, on parle de Jeff, mais j'ai d'autres collègues de travail qui suivent les cours en ce moment, là. Oh, Fait que c'est vrai? c'est quelque chose que oui, oui, oui. On a toujours trouvé ça important chez F Menor d'en avoir et puis on va se le dire, c'est quand même pas, simple nécessairement de faire le cours. En plus, nous, c'est en travaillant, alors c'est ça, je lève mon chapeau à ceux qui sont capables de le faire justement en travaillant puis, Ah non, définitivement. Et puis, je comprends que, tu sais, ta journée commence, tu fais tes tests d'eau. Après ça, j'imagine que donc, le fait de vaquer à toutes tes occupations, tu ne vois pas la journée passer, là. Fait que ta ah non. journée peut se terminer vers 16 heures, mais tu me disais l'autre fois que tu étais reparti chez toi, il était 2 heures du matin. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça va avec les problèmes qu'on peut avoir en une journée. C'est pas toujours comme ça, mais c'est certain que c'est sûr que c'est la réalité là, d'une usine qui marche 24 heures sur 24. Fait que Mhm. Ah c'est ça. non. Fait que donc, on ne peut pas tout prévoir. Et d'ailleurs, il y a certainement des éléments dans ton histoire qui t'ont marqué. Je ne sais pas, moi, je me dis, est-ce que, par exemple, un certain régulateur de flamme, je pense pas, je parle pas de la flamme que tu as pour ta blonde, là, mais le régulateur de flamme là, qui faisait défaut, j'aimerais ça que tu me parles de ce qui s'est passé à ce Oui, moment-là. oui, oui, ça c'est en fait, c'est il y a quelques années à l'usine de Saint-Pie. Ben, en fait, je suis entré dans la chambre de bouilloire, puis la bouilloire vibrait là, comme je l'avais jamais vu vibrer. J'ai vraiment eu peur, là, ça m'a vraiment fait peur. Ça a été une expérience, quand même, enrichissante, on pourrait dire, de Oui. réaliser à quel point c'était dangereux parce que pour être franc, tu sais, des fois, on peut se le faire dire, mais de le vivre, c'est quand même quelque chose et puis, ben, c'est ça, en fait, c'était un régulateur de pression de gaz qui a fait défaut et finalement la flamme, de la bouilloire, s'allumait et s'éteignait et puis là, c'est ça qui causait la vibration. Ça a été ça a été quelque chose cette journée-là, ça avait même endommagé là, certaines choses sur la bouilloire, à cause de ça, mais c'est ça. Et je comprends que malgré toute la minutie, la maintenance, la bouilloire, qui est un appareil spécial, a un peu comme sa propre personnalité, sa propre vie. Alors il faut, même si on veut aller au-delà, il reste qu'il y a ce genre de situation qui peut se produire. Oui, oui, exactement. Tu sais, même si on pense, vérifier tout puis voir tout, mais on peut pas tout voir, puis c'est sûr qu'il y a des situations qui peuvent arriver, là, ça, c'est certain. Fait qu'au vu de ça, est-ce que tu dirais que les MMF ont besoin d'avoir des qualités particulières? Ben, moi, je dirais justement, je pense que la minutie, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Mmh. Sinon, ben, en fait, c'est de d'être alerte, de voir des fois les détails, de faire des choses que on peut prévenir certains problèmes qui peuvent être graves en étant vraiment proactif finalement, là. Ouais, on dit souvent, que ça demande beaucoup de débrouillardise et pour côtoyer plusieurs, MMF, on me dit que c'est un métier, solitaire, puis en même temps, il faut travailler avec différents corps de métier. Fait qu'à la fois, il faut être un loup solitaire, mais en même temps avoir cette qualité de pouvoir entrer en relation, facilement avec d'autres qui vont venir nous prêter main forte, justement quand quelque chose comme ça peut, Oui, peut oui, oui, se oui. produire. Non, définitivement. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as d'autres histoires qui t'ont marqué? En lien avec les MMF ou, Ah, toujours, ben, oui, ouais. oui, ben, en fait, c'est sûr que, je dirais, un des choses qui m'a plus récemment, là, ça a été,
en fait, en changeant de compagnie de produits, les chimiques finalement, on mettait en doute surtout, sur l'efficacité des tanins puis tout ça. Puis, tu sais, c'était un beau produit, c'était bien présenté, tout était bien, mais finalement, j'avais quand même des gens qui me faisaient douter là, finalement. Et puis, j'ai fait mes recherches, puis on a fait des tests, puis je dirais que quand on la 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 j'étais content finalement de voir que quand on a ouvert la bouilloire quelques mois après l'introduction des tanins, mais ça a été une belle amélioration. Puis j'étais content dans un certain sens, avoir pris un risque là, finalement, un risque qui était Ouais. bénéfique finalement. C'est je pense qu'au vu, tu sais, dans les 17 dernières années, il y a une évolution. Les préoccupations, comme on le disait d'entrée de jeu, ne sont plus, les mêmes et je pense que chaque entreprise et chaque équipe, chaque MMF est un peu, à la croisée des chemins, en ce sens qu'il y a vraiment des formules qui fonctionnent très bien, mais on a cette sensibilité qui est accrue par rapport à comment on peut mieux protéger, l'eau, par exemple, comment on peut, mieux gérer, l'énergie. Est-ce que, on peut réduire notre consommation, d'énergie? Et c'est un travail d'équipe. Je pense que dans toute industrie, ce travail de réflexion est en ce moment, occupe l'esprit et le cœur de beaucoup de gens. Toi, comme papa, est-ce que tu dirais que tu as une plus grande préoccupation par rapport à ces notions environnementales? Oui, oui, sans aucun doute, c'est sûr que c'est quelque chose qui est justement pour nos enfants, pour le futur, il faut faire attention dès maintenant. Il faut pas nécessairement attendre, encore plus. Mmh. L'eau, c'est un bon exemple, mais tu sais, je veux dire juste la façon qu'on peut, par exemple, tu sais, les autos électriques, comme on parlait Oui. tantôt, les technologies, les choses comme ça, la manière de bâtir des maisons, des maisons ou des usines plus de façon écologique finalement et puis plus performante finalement. Et tu me parles de maison, sans vouloir tout dévoiler sur toi, mais quand même un petit pan de ta vie privée. Récemment, tu as justement mis le clou, si on veut, final sur Ouais. ta maison LEED. Oui, exactement, c'est ça, une maison écologique, puis ça a été, Wow! tout un beau projet justement que j'ai fait avec ma femme et toute la famille finalement. Ça a été un projet de quelques années là, de planification, mais on a déménagé en février passé, puis Wow! on regrette vraiment pas. On est vraiment bien dans une maison, heu, finalement confortable, performante et Ouais, puis tu me parlais d'étanchéité aussi, à quel oui, point, oui. ça, c'est un critère. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, là-dessus? Ben, en fait, le standard qu'on visait pour l'étanchéité de la maison, c'est 0,6 changements d'air à l'heure, finalement. OK. Et puis, c'est, le test, d'infiltrométrie qu'on fait dans une construction, de plus en plus populaire, au Québec, ce test-là. Et on a sorti un test, très intéressant. On a fini à 0,22, changements d'heure à l'heure. Et Alors là là! c'est une des plus étanches au Québec, finalement, là. Ouais. On est Est-ce vraiment que fiers. bravo, mon Dieu, 1000 et un bravo. Est-ce que tu dirais que cette expérience-là t'amène à avoir un regard différent sur, justement ta maison professionnelle, ta chambre débouilloire? Est-ce que tu as un regard plus critique au niveau de la santé et de la sécurité de ton environnement? Oui, oui, ben, justement, l'utilisation de des produits là, chimiques, traditionnels, on en parlait avec, Jeff, justement, l'autre jour, puis on s'ennuyait pas justement de la manipulation de ces produits-là, finalement. Et Mmh. puis ça, c'est un des gros points. Il y a pas aussi juste, les accidents de travail reliés à ça, pour la santé, des fois aussi, c'est des effets qu'on voit seulement après plusieurs années. Alors, de pouvoir finalement faire attention le plus tôt possible à notre santé, c'est quand même une des choses qui est très importante. Définitivement. Heu, le croiras-tu, mais on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes ensemble. Alors là, j'ai tellement encore plein, plein, plein de questions. C'est sûr qu'une question qui me brûle les lèvres, c'est comment tu trouves ton équilibre dans ta vie? Parce que c'est quand même tellement prenant comme métier q là, j'entends que tu as bâti ta maison, mais où tu trouves le temps de respirer dans tout ça? Ben, dès que je peux, c'est sûr que j'aime ça faire des choses, des activités en famille. C'est mon
si on pourrait dire pas dire mon seul loisir, mais c'est ma seule intérêt en dehors du travail un peu, c'est de prendre du temps avec ma famille puis de prendre soin d'eux du mieux que je peux, même si par moments, c'est sûr que mon travail empiète, sur des heures avec eux et puis ils sont très compréhensifs, pour ça, mais c'est ça, c'est comme ça que je trouve mon équilibre puis de C'est fantastique parce qu'on a besoin de cet équilibre et il y a rien de plus précieux que la relation que l'on a avec, les êtres que l'on aime. Et ouais. moi, je sens que tes enfants, bien guidés par toi et ta femme vont aller, très loin aussi parce que tu leur enseignes, non seulement la vie, mais la passion pour, un métier. Puis tu le fais de manière si simple et invitante, qu'on a plusieurs personnes qui te côtoient doivent avoir le goût. Ben, tu l'as même dit tout à l'heure que tu étais pas il y a pas juste Joff qui va chercher, ses classes, mais il y en aura d'autres qui vont le faire, aussi. Tu es d'un grand calme. Est-ce que tu dirais que le calme, c'est aussi une qualité nécessaire dans ce métier? Oui, oui, c'est sûr que c'est un atout, je pense, de garder son calme parce que des fois, ça peut créer des situations, stressantes finalement, mais oui, je pense que c'est un atout, oui. Alors, cher Alexandre, si on était devant une classe là, tu sais, de futurs MMF, est-ce que tu aimerais leur lancer un message là, par rapport à ce qui les attend dans le métier? Ben, moi, je pense que c'est tellement j'ai tellement de plaisir à faire ce métier-là, tellement de fun que, je pense que c'est le fait que c'est des machines spéciales, c'est des machines qui sont, impressionnantes, on pourrait dire et puis, c'est une motivation de finalement faire le cours et de pratiquer à tous les jours là, c'est des machines très intéressantes à travailler avec finalement. Ben, merci et dans le ça, c'était le mot devant les futurs gradués, mais un mot de la fin, là, tu sais, un merci spécial. Tu as nommé plusieurs personnes tout au long de notre conversation. Est-ce que tu aimerais, dire quelques mots à quelques personnes, Ben, c'est sûr que mon père, qui m'a influencé beaucoup pour, mon pour apprendre plein de choses, puis de me diriger en électromécanique, puis en même temps en étant MMF. Et puis sinon, c'est certain qu'Alain Gendron, Mmh. plus spécifiquement pour le cours d'MMF, c'est lui qui a permis, de montrer tout son savoir aussi, son intérêt pour, heu, comme Alain disait un peu de l'importance de bien maintenir ses bouilloires parce que c'est des bombes justement comme c'est pas exactement ces mots, mais c'est exactement ce qu'il voulait dire et puis sinon, ben, c'est certain que ma famille, c'est quelque chose que je veux souligner parce que, comme je disais tantôt, on a les bouilloires, on des fois, ça brise pas toujours, Non, dans les heures où je suis là. On non, pourrait dire ça comme ça. exactement. Alors, on les salue, tous et chacune et chacun et mais c'est à regret qu'on doit terminer notre conversation et je sais qu'en en début d'entretien, tu avais fait un clin d'œil aussi à Geoff et à tous tes collègues. Oui, oui. Alexandre, je suis presque triste de te laisser. Je sais qu'on va se recroiser, mais écoute, je te dis un immense, merci et Ça fait vraiment plaisir. merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, ce podcast est une initiative de TGWT afin de saluer et de reconnaître les MMF. À la réalisation, le réalisateur en or Benoît Gaborio, à la recherche, tous les membres de l'équipe de TGWT, la grande famille, la grande communauté des MMF et qui nous soumettent les noms de leurs collègues. Alors, je vous dis un immense merci. Ici Paul Genet, qui vous rappelle qu'au-delà de la chimie verte, il y a la chimie humaine. Moi je suis un MMF, pas ton BFF, pas la M, pas la PGA, ni aucun sport de combat. Moi je suis un MMF, seulement 200 de métier. Moi je suis un MMF, déjà 20 ans de métier. Moi je suis une MMF, par les anciens j'ai été formé. Moi je suis une MMF, homme ou femme, jeune ou âgé. Moi je suis une MMF, pense que c'est compris. Moi je suis une MMF. Certains s'amusent à dire qu'on est des mean motherfuckers, mais faut plutôt dire qu'on est des gens avec un grand cœur. On
traite les autres mieux qu'on traite notre propre sœur. On traite les autres mieux que réalisateurs et acteurs. Et malgré tout, aucune association. Et malgré tout, pénurie de jeunes qui passent à l'action. Aujourd'hui on prend le temps, on parle de nous pour vous faire connaître, vous faire reconnaître. Aujourd'hui c'est pour vous et c'est bien mérité. Aujourd'hui pour vous un hommage et une petite pensée. Aujourd'hui pour vous parler sa gang d'invités. Aujourd'hui ouais on a eu cette bonne idée ouais. Aujourd'hui pour vous original. Aujourd'hui pour vous GWT. Ah oui original va bien aller. Ben ouais tout va bien aller. Moi je fais un moi ton BFF.